ce soir est nul autre dans le monde. Un merveilleux numéro de grande illusion. Pourquoi tu cries? Hein? Attends. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu cries? Hein? Bah, parce que j'ai le turban sur les oreilles. Sinon, je m'entends pas. Les gens, ils entendent largement. C'est pas la peine, hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh, non, vas-y. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter Shirley et une boîte magique. Et comme vous pouvez constater de visu, on ne peut pas les confondre. Mais non, elle n'est pas truquée. C'est cela. Elle n'est pas truquée. Avec un petit rideau pour l'ouverture et pour la fermeture. Mesdames et messieurs, Shirley sera mon cobaye. Ça va pas, non? Ma partenaire. Shirley, êtes-vous prête? Pourquoi tu me vouvoies? Bah, pour que ça fasse plus sérieux. Sinon les gens vont penser que nous sommes de connivence. Mais je ne la connais pas, cette personne. Dieu m'en garde. D'ailleurs, j'aurais pu prendre une personne au hasard dans le public. Mais la dernière fois, on a eu quelques soucis, il a fallu rembourser les habits, alors depuis... Mais depuis le début du spectacle, tu me tutoies et pour un numéro, tu me vouvoies, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas répliquer à cela. Esprit, es-tu là? Ça n'a rien à voir, oh! Bon, l'esprit de la magie, c'est qu'il faut beaucoup d'esprit pour faire disparaître une grosse personne comme ça. Je suis pas grosse. Oui, mais il faut quand même beaucoup d'esprit. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébobis, je vais saucissonner Shirley comme une andouille. Mais une andouille, un dieu. Et je vais la faire disparaître le plus longtemps possible. Et si elle ne pouvait jamais revenir, ça nous ferait bien plaisir. Oh. Assistante, les chaînes. Ils sont derrière toi. Merci, assistante, vous êtes bien aimable. Donc, mesdames et messieurs, voici des chaînes, mais des chaînes indiennes. Tenez, assistante. Assistante, les cadenas. Merci, assistante, vous êtes bien aimable. Donc, mesdames et messieurs, j'ai 4 cadenas. Achetés au BHV, j'ai les factures. Ce qui prouve que ce n'est pas du matériel de magicien, c'est du matériel classique. Tout le monde peut le faire chez soi à la maison. Vous prenez votre sœur ou votre cousine, si vous n'avez pas de sœur. Vous prenez des cadenas achetés au BHV, gardez bien les factures. Parce que si la clé ne va pas, vous pouvez les ramener. Vous avez remarqué ça? Que si on n'a pas les factures, alors qu'ils le connaissent, leur matériel, ils savent que c'est chez eux qu'on l'a acheté. Ils vous le changent pas. Bon, ça y est, oui. C'est un monde, hein. Assistant, les cadenas. Quand tu me les donnes trop tôt, ça va m'encombrer, là. Vous avez raison, assistant. Ah oui, ça sert aussi à ça, une assistante. Donc, je repose les cadenas, mais je garde les factures. Donc, mesdames et messieurs, avec ces chaînes, je vais Oh sauter... non, là, tu me cries dans l'oreille, hein. Ah, tu vois que c'est énervant. Prenez place, assistant. Et pas toute la place. Mesdames et messieurs, avec ces chaînes, je vais saucissonner sur les communes. Oui, mais une andouille. C'est bien. Assistant, tournez, j'ai mal à la tête. Allez-y, j'ai le tournis. Une chance sur deux, hein. Bah, tu m'as trompé, t'as fait un geste comme ça. C'est sûr, ça va être de ma faute. Elle est déchaînée ce soir. Moins vite, que tout le monde profite. Faut dire qu'elle fait bien l'andouille, hein. Oh, t'arrêtes avec ça?
Déjà que ça m'énerve. Et voilà, la dernière boucle, et l'affaire est dans le sac. Assistante, êtes-vous bien enchaînée? Mais c'est pas la réponse, vous dites oui. Oui. Attendez le gong. Assistant, êtes-vous bien enchaîné? On n'a rien entendu à cause du gong. Oh. Assistant, êtes-vous bien enchaîné? Gong. Mais non, vous dites oui, c'est oui gong et pas gong oui. C'est pas gong pliqué. Assistant, concentrez-vous. Je vois pas la différence. Assistante, êtes-vous bien enchaînée? Flûte. Magie! Assistante, les cadenas. Tu vois pas que j'ai les mains prises là? Ce qui vous prouve qu'elle n'est plus libre de ses mouvements. Tu dis n'importe quoi, si je lâche, ça tombe là. Ne commencez pas, assistant. Stagiaire. Je vais tout faire moi-même. Assistant, les cadenas. Oui, maître. Allez-y, assistant. Bien sûr, maître. Je vous en prie. Oui, maître. C'est pas compliqué. Donc, mesdames et messieurs, j'ai 4 cadenas. Achetés au BHV, j'ai les factures. Hein. Des cadenas avec la même clé. C'est pratique. 4 cadenas, une seule et même clé. Avant, on avait 8 cadenas, 8 clés différentes. Avec Shirley, on s'en sortait pas. Hein. Elle mettait des heures à trouver la bonne clé. Hein. Des fois, elle restait attachée comme ça une semaine. Hein. Oh ouais, on l'envoyait quand même faire les courses. Hein. Bon, on lui mettait un imperméable. Mais elle ramenait pas grand-chose. Ça mettait des heures et des... Mesdames et messieurs, le premier cadenas est le plus important car il permet de joindre les deux bouts. Comme disait ma grand-mère, le plus important... Personne ne connaît ma grand-mère, c'est pas grave. Les autres cadenas, ce n'est que de la décoration. Mais si j'avais mis un seul cadenas, je vous entendais d'ici. Ouh, truqué, chiqué, c'est trop facile, il n'y a qu'un cadenas, tout le monde peut le faire, j'ai toi à la maison. Non. Voilà. On dirait que j'ai mis les boules au sapin de Noël. Il suffirait qu'elle clignote, on s'y croirait. Assistante, clignotez. Bon, ressaisissons-nous. Là, une boîte magique. Là, une andouille. Moi, bon, à rien, on n'est pas arrivé. Hein. Infirmière, dans la boîte. On va faire une radio des poumons. Donc, mesdames et messieurs, mon assistante est dans la boîte. En chair et en os. On dirait un garde anglais devant le palais de la reine. C'est vrai, hein? Elle a déjà le casque sur la tête. Il suffirait qu'elle se laisse pousser les poils des pattes, ça ferait les bottes. Assistant, laissez pousser les poils. Ah, j'en vois un. Bon, elle n'est pas d'accord. Donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, mon assistante est dans cette boîte. Et cette boîte n'est pas truquée, c'est du solide. Si moi qui l'ai... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ça résonne dedans, je te ferais dire. C'est bien la seule chose qui résonne ici. Silence, stagiaire. Donc, mesdames et messieurs, je tire ce rideau et Shirley prend sa douche. Mais non. Alors, il n'y a plus d'eau chaude. Donc, mesdames et messieurs, attention. Je vais scier cette boîte en deux par le milieu. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une boîte pour scier, hein? Ah oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Donc, mesdames et messieurs, je vais enfoncer une douzaine d'éperrouillés dans la boîte. Oh non. Elle risque le tétanos à tout moment. Arrête, Dino. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas une boîte pour enfoncer les épées, c'est une boîte pour disparaître. Et t'es encore là? Et qu'est-ce que t'attends pour disparaître, hein? Bon, encore qu'elle n'ait pas disparu, on peut comprendre. Mais elle aurait pu au moins se détacher. Mais j'arrive pas à me concentrer sur ce que j'ai à faire. Un coup, tu dis tu vas la scier en deux, après tu dis tu vas enfoncer les éperrouillés, moi ça m'énerve. J'ai oublié le bâillon.
Je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Silence, assistant. Entrez dans la boîte. Donc, mesdames et messieurs, je tire ce rideau. Charlie, attention. Si à 3, tu ne t'es pas détaché, tu n'as pas disparu, je mets le feu à la boîte. Oh non, hein? Non. Mais non, je mets le feu à la boîte. Et il te reste 3 secondes pour disparaître. Mais non, ça suffit, hein? On fait le numéro, puis c'est tout. Bon, je compte jusqu'à 5, ça ira? Oui. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, j'ai pas eu le temps, là. Je compte jusqu'à 10, ça suffira? Oui. C'est que c'est pas une nerveuse non plus. Attention. 1, 2, 3, 4. Non, Charlie. Faut pas tirer, faut pousser. Moi les têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, Charlie a disparu. Et non seulement, mesdames et messieurs, Charlie s'est détachée et elle a disparu. Mais vous allez la retrouver au balcon. Charlie, au balcon. Elle va pas tarder. Ah oui, mais il faut quand même lui laisser le temps de sortir, de passer derrière le rideau, de grimper les escaliers. C'est que c'est pas une nerveuse non plus. Surtout que des fois, elle pense que le numéro est fini, elle s'assoit en coulisses, elle m'attend. Oh oui, une fois, je suis resté 10 minutes comme ça. Ben, croyez-moi, c'est long. Moi encore, ça va, j'ai l'habitude. Mais le public... Discutez un peu entre vous. Ou alors, elle a été aux toilettes. Bon. Charlie, au balcon! Nadine, Qu'est-ce que tu fais je là? suis tombée dans l'escalier. Mais il fallait te débarrasser des chaînes d'abord. J'ai voulu aller vite et puis je me suis allée. Bien sûr. Ah oui. De toute façon, c'est pareil que je réapparaisse ici ou là. Ceci dit, c'est vrai, moi ça me gêne pas, ça vous dérange, vous? L'essentiel, c'est qu'elle se soit détachée, qu'elle se soit débrouillée avec les chaînes et qu'elle ait disparu. Ainsi, mesdames et messieurs, s'achève ce merveilleux numéro de grande illusion. Et comme disait mon maître, un sage qui m'a tout appris. Moralité, faut pas courir dans les escaliers.